Bonjour mes chers amis. Ce soir nous sommes Zot Hanouka. Zot Hanouka, c'est le dernier jour de Hanouka. Un jour particulier qui s'appelle ainsi parce que c'est ce qu'on va lire dans la Torah. Et demain, on achève le cycle des Korbanot Denesiim en disant Zot Hanouka Tamizbeach, Zot Hanouka Tamizbeach. Voilà, donc c'est l'inauguration du Mizbeach. Et parce que on lit dans la Torah Zot Hanouka Tamizbeach, ça s'appelle Zot Hanouka. Il y a un des grands Chachamim d'il y a 2 siècles et demi approximativement qui s'appelait le Bnei Issachar, Rabbi Tzvi Elimelech Midinov, qui est donc l'élève du José de Louvlin et qui lui a révélé d'ailleurs qu'il venait de la tribu de Issachar. Et c'est pour ça qu'il a appelé son livre Bnei Issachar, bien qu'en réalité il s'appelle Rabbi Tzvi Elimelech Midinov. Et il a énormément sur Hanouka. C'est un de ses sujets favoris, c'est Hanouka. Peut-être que Blineder, on en reparlera une autre fois, mais en tout cas, dans ce livre de Bnei Issachar, il nous enseigne que le jour de Zot Hanouka est un jour durant lequel même des personnes qui sont nous stériles peuvent engendrer. Donc c'est-à-dire que le jour de Zot Hanouka, c'est une sgoula, mais à la teva. C'est-à-dire que celui qui, malheureusement, le pied à teva, ne peut pas mettre au monde, le jour de Zot Hanouka, on lui donne la possibilité de se hisser à un niveau qui est les malamina teva et de pouvoir bénéficier de ce merveilleux cadeau d'Hachem. Et c'est ainsi vraisemblablement dans tous les domaines. Lorsqu'on est coincé dans quelque chose, dans le teva, alors le jour de Zot Hanouka, c'est le jour qui nous permet de nous hisser à un niveau où, dans ce niveau-là, il n'y a pas de restriction physique, il n'y a pas de restriction de la nature. Et donc on peut atteindre et obtenir des choses que l'on ne peut pas obtenir tout au long de l'année. Comme ça, il dit le Bnei Issachar dans son livre. Il rapporte ça au nom de Talmidei Chachamim anciens de son époque. C'est-à-dire qu'il y avait environ 300-350 ans, déjà il évoqué cette singularité de Zot Hanouka. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est quelle est la singularité. Pourquoi Zot Hanouka est un jour pareil? Pourquoi est-ce que le jour de Zot Hanouka nous offre de si belle... Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? En réalité, mes chers amis, j'aimerais voir très rapidement pourquoi Hanouka 7 jours, 8 jours. On sait que toutes les autres fêtes, c'est 7 jours. Pesach, Sukkot, Shmini Atzeret, c'est une Chag Apar. C'est un Chag Apar, c'est plus déjà Sukkot. Toutes les fêtes du calendrier durent en général maximum 7 jours. Hanouka, lui, dure 8 jours. Pourquoi le Nes de Hanouka? Alors c'est sûr que ça relève des secrets de la Torah. On va essayer de goûter al Pi Pshat. Pourquoi 8 jours? En réalité, il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Donc, sur ce nombre de 8 jours. Une des explications, c'est que il y avait un endroit qui s'appelait Tkoa, dans lequel il y avait les olives les plus délicieuses, les plus juteuses, qui pouvaient donner donc l'huile la plus idéale pour la menorah. Et lorsque ils ont cherché ces huiles-là, ils n'ont trouvé qu'une fiole. Ils ont utilisé la fiole, mais le temps d'aller à Tkoa pour aller presser ces olives et revenir 4 jours. 4 jours aller, 4 jours retour. Et donc pendant le jour où ils étaient là-bas, ils sont revenus, donc ça leur a pris au moins 4 jours. Ça, c'est donc la raison pour laquelle qui est évoquée dans le Meiri, dans Masechet Shabbat, d'Afrafelef Hamoudbet, et encore d'autres Rishonim, la raison pour laquelle on fait 8 jours, c'est 8 jours parce que ça a pris 8 jours pour obtenir une huile pure qu'on pouvait donc utiliser à nouveau pour la menorah. Ça, c'est le Pshat, 8 jours, donc la fiole d'huile les a attendus leur retour. Akadosh Baruch Hu, il a donné un aise. Vous voulez tellement faire rayonner la menorah avec de l'huile pure? Ok. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont couru 4 jours aller, 4 jours retour. Et la fiole les a attendus. C'est pour ça que Hanouka 8 jours. C'était le temps nécessaire pour retrouver de l'huile qui était la plus idéale pour l'allumage de la menorah. Ça, c'est ce que nous enseigne le Meiri, encore d'autres, Rabbi Nathan de Lunel et encore d'autres. La deuxième explication que nous offrent nos sages est la suivante. Parce qu'en réalité, il faut savoir que Hanouka, c'est pas simplement la fiole d'huile. Hanouka, c'est l'inauguration du Mizbeach, comme son nom l'indique. Quand les Grecs sont rentrés dans le Beit HaMikdash, ils ont souillé le Mizbeach. Ils l'ont abîmé,
Et il a fallu un certain nombre de jours pour restaurer le Beth Amikdash. Donc c'était une période de restauration. Les 8 jours étaient nécessaires pour enlever les pierres du Misbéach, qui allaient d'ailleurs être, comme nous dit le Rambam dans Pirush HaMishnayot, être placées dans une lishka du Beth Amikdash qui s'appelait Lishkat HaChotamot. Il y avait une lishka qui s'appelait une pièce qui s'appelait Lishkat HaChotamot, et les pierres de ce Misbéach qui a été souillé par les Grecs vont être placées dans l'Ishkat HaChotamot. Il va falloir reconstituer un Misbéach, reconstituer des kli sharet. Le mot de Hanouka, c'est le mot de la pureté. Et donc, parce qu'ils ont souillé le Misbéach, il fallait démonter le Misbéach, reconstituer, c'était pas une mince affaire, refaire des clés charrettes, donc les ustensiles nécessaires au service au Beth Amikdash, les reconstituer, et ça prenait du temps. Et voilà donc pourquoi ça a duré 8 jours. Ça a duré 8 jours, donc 8 jours aussi le Pach HaShemen. Mais c'est aussi 8 jours, le Pach HaShemen donc a duré 8 jours parce que la restauration du Beth Amikdash a duré 8 jours, donc c'est retrouver cette pureté. Ça c'est aussi donc un pshat qui est marqué dans le Or Zaroua, Megillat Ta'anit. Ça a mis 8 jours pour restaurer le Misbéach et le Beth Amikdash. Et la raison sur laquelle on va s'arrêter très rapidement, un petit peu, dire très rapidement pour évoquer la singularité de Zot Hanouka, est une explication qui est reportée dans Rabbeinu Bachye, un des Rishonim, qui a un livre célèbre qui s'appelle Kad HaKemach. Et dans Hanouka, le Rabbeinu Bachye nous explique pourquoi 8 jours. En réalité, pour bien mettre en relief cet enseignement du Rabbeinu Bachye, on va essayer de voir un petit enseignement du Zohar HaKadosh. Pourquoi 8 jours? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement pendant ces jours de Hanouka? Quel est le cadeau qu'Hachem nous a offert pendant ces jours de Hanouka par la fiole qui a duré si longtemps? Le Zohar HaKadosh nous fait remarquer que dans toutes les créations décrites dans Parashat Bereshit, il y a marqué Vayomer Elokim Yehi Rakia par exemple, Vimavdil ben Maim Lamaim Vahiken. À chaque fois il y a marqué Vahiken, Tacha Eretz Deshen Vahiken. La seule création pour laquelle il n'y a pas marqué Vahiken, c'est la lumière. Il y a marqué Vayomer Elokim Yehi Or Vahi Or. Pas marqué que Vayomer Elokim Yehi Or Vahiken. Il y a marqué Vahi Or Vahi Or. Pourquoi il n'y a pas marqué Vahiken? Pourquoi est-ce que la lumière se démarque de toute la description de la création de la lumière se démarque de toutes les autres descriptions? Vahiken, pour aller marquer Vahi Or. Et Chazal nous dit parce que la lumière qu'Hachem a créée, la lumière première n'a pas duré. Quand il a dit Yehi Or, c'était une lumière sensationnelle, une lumière qui nous permet de voir l'essence de la réalité. Aujourd'hui, comme le dit un certain Chacham, il dit l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce qu'on voit, c'est juste l'écorce des choses, on ne voit pas l'intériorité des choses. Ce qu'on voit, c'est juste l'écorce. L'essence de la réalité, l'essence de l'existence nous échappe. On manque de clarté. La lumière dont nous disposons, c'est une lumière qui nous permet de lire, d'interpréter ce qu'il y a de plus élémentaire. Mais celui qui a cette lumière première qui a été créée, il comprend tout. Il voit la réalité avec une lucidité frappante. Yavan, d'ailleurs, il a remarqué que Yavan, c'était l'obscurité. Par leur philosophie, par leur chokhma qui est extérieure à la Torah, ils essaient de brouiller cette clarté. On connaît tous très certainement des mathématiciens qui sont brillants en maths, mais qui sont nuls dans la vie. Des philosophes qui ont des très bonnes notes en philosophie, mais finalement, 0 dans la vie. Parce que la vie, c'est ni des maths, ni de la philo. Celui qui réussit dans la vie, c'est celui qui a la clarté, la lucidité, qui sait voir les choses avec beaucoup de clairvoyance. Donc cette première lumière était une lumière effectivement qui nous offrait une perspective, une luminosité qui allait nous apporter un regard profond de la réalité. Cette lumière n'a pas duré. Yehi Or, on ne peut pas dire Vahiken, parce que Ken, c'est du mot Nachon, quelque chose de stable, qui s'inscrit dans la durée. Or, la lumière, cette lumière n'a pas duré. Vahi Or. Ce qui nous est resté finalement, c'est une lumière d'un second niveau. Un second niveau, c'est-à-dire une lumière qu'on connaît aujourd'hui. Mais cette lumière première a été enfouie. Ce qu'on appelle le Or HaGanuz. Elle a été enfouie. Et elle est réservée à un temps à venir.
C'est une lumière. Parce qu'il arrivera un jour où, Bezrat Hashem bimehera be'amenu, où tout sera vu avec beaucoup de clarté. Il y aura une lumière qui va faire rayonner tout ce qui est profond. Et ça, c'est... Aujourd'hui, on a le libre arbitre. Le libre arbitre, s'il y avait cette lumière, on n'aurait plus le libre arbitre. Tout est trop clair. Alors, il y a quelque chose qui n'éclaire pas tout, une lumière qui n'éclaire pas tout, mais dans un temps prochain, on bénéficiera de cette lumière. C'est Or, chez Genazo, Akadosh Baruch Hu, Shamra la Tzadikim. Il y a marqué qu'Adam Arishon, il a profité de cette lumière pendant combien de temps? Il a profité pendant 36 heures de cette lumière. 36 heures, il a profité de cette lumière. Skamotsei Shabbat, 24 et 12, excellent. Et donc pendant ce temps-là, la Gemara nous dit qu'Adam Arishon, avec le Or, il voyait Misof Haolam ve'ad Sofo, il voyait tout. Il voyait tout, père, tu vois tout est clair. 36 heures. Et le Rokeach nous dit que les 36 heures de Adam Arishon, c'est les 36 bougies que nous allumons pendant Hanouka. Si on fait le compte, pendant Hanouka, on allume 36 bougies. Donc ces 36 bougies, finalement, viennent évoquer cette lumière qui était la lumière idéale, qui a été enfouie. On a un petit échantillon de cette lumière pendant la période de Hanouka. D'ailleurs, le Malbim dans Parashat Be'alotra, sur les premiers versets de Be'alotra, est marqué, Akadosh Baruch Hu demande à Aaron HaKohen, il dit Be'alotra et Tanerot, El Mul Penei HaMenorah Ya'iru Shiva Tanerot, Vayasken Aaron. Et avant de citer le Malbim, il y a une question qui apparaît de façon très, très évidente dans le texte. El Mul Penei HaMenorah Ya'iru Shiva Tanerot. El Mul Penei HaMenorah, c'est quoi Penei HaMenorah? Penei HaMenorah, c'est le centre de la menorah. Donc, il fallait orienter toutes les flammes, toutes les branches de la menorah vers le centre de la menorah. El Mul Penei HaMenorah Ya'iru Shiva Tanerot. Le Al-Shich HaKadosh dit, mais il n'y a pas 7 flammes qui sont orientées vers le centre, il n'y en a que 6. Il y a le centre et les 3 de chaque côté. On aurait dit El Mul Penei HaMenorah Ya'iru Sheshet Tanerot. Tous les 6 de chaque côté devront être orientés. C'est les 6 qui sont orientés vers le centre. Il dit qu'en réalité, le rôle profond d'Aaron HaKohen n'était pas simplement d'allumer la menorah ici-bas. El Mul Penei HaMenorah Shel Mala Ya'iru Shiva Tanerot. C'est-à-dire qu'il fallait créer une correspondance. À travers l'allumage de la menorah ici-bas, il fallait déclencher une lumière qui, elle, c'est cette lumière qui est enfouie, qui devait devenir plus accessible au Am Israël. C'est pour ça que El Mul Penei HaMenorah Shel Mala Ya'iru Shiva Tanerot Shel Mata. Pasuk nous dit Vayasken Aaron. Le Malbim rapporte Vayasken, ça veut dire que Aaron HaKohen, à travers son allumage, a réalisé le Ken qui manquait à la création du monde. La création du monde est marquée Yehi Or Vehi Or, il n'est pas marqué Veiken. Vayasken, il a fait, parce que est-ce qu'on a besoin de préciser que Aaron HaKohen a fait ce qu'Hachem lui a demandé? Il a dit non, je fais à mon goût. Évidemment qu'il l'a fait. À chaque fois on nous dit Vayasken, évidemment. Asken, le passage va nous dire qu'à travers son allumage, il a réalisé le ken manquant de la création. Asken, donc ça veut dire qu'il a rendu cette lumière qui était enfouie, il a rendu plus accessible. Elle est dans la Torah. Tout celui qui s'investit dans la Torah bénéficie de cette lumière, et surtout pendant la période de Hanouka. Celui qui s'investit dans la Torah a une plus belle clarté, pas parce qu'il est forcément plus intelligent, c'est parce qu'il est dans la lumière. La Torah alimente l'esprit d'une personne. D'ailleurs, c'est la première chose que l'on demande à Hachem dans la Hamida. On demande à Hachem, pourquoi Chonen Adat? C'est ce qu'il y a de plus important, c'est être intelligent, réussir aux examens, c'est ça. Avant la refoua, avant... Non. On ne parle pas du date de comprendre, de réussir aux examens, on parle du date pour vivre une vie juste. Il faut ce date, il faut avoir cette clarté, cette behirut. Cette behirut, elle est dans la Torah. Celui qui a la Torah, son cerveau est alimenté de ce rayonnement et il a une perspective beaucoup plus claire de la réalité. Ce or, il est ganous dans la Torah. Ceci étant, puisque Hanouka est un échantillon de ce or à Ganouz. Nous dit le Rabbeinu Bachye, le Bnei Issachar développe aussi cette idée que le chiffre 8, c'est toujours le chiffre qui décrit l'avenir, le monde futur. Le 7, c'est toujours le chiffre du Olam Hazé. Le 7, il y a 7 jours, c'est
un cycle toujours de 7. Le 7, c'est la Ruchniut dans le Olam Hazé. Comme le Maharal le dit, il y a 6 côtés, en haut, en bas, les 4 côtés. Et il y a une particule divine qui l'anime. Donc le 7, c'est la Ruchniut, c'est la spiritualité dans ce monde-là. Le 8, dans tous les Sfarim, j'ai marqué que le 8, c'est le chiffre qui décrit l'au-delà. C'est-à-dire ce qui va venir après avec le plan écarté. Donc c'est 8 jours, parce que quelque part, c'est bien nous signifier, nous dire Rabbeinu Bachia dans le cas d'Akemar, que cette fête de Hanouka est un échantillon qui nous permet de nous habituer, de goûter à cette lumière qui sera beaucoup plus intense à l'avenir. Donc Hanouka, c'est la fête du chiffre 8, parce que c'est la fête qui dépasse les restrictions de ce monde-là. C'est la fête qui évoque, qui nous offre un lien avec ce monde à venir. Il dit le Bnei Issachar que c'est une Hanouka. Le Hanouka, on célèbre ce or premier qui aboutira dans toute son intensité avec la venue du Mashiach, l'Olam Haba. C'est la lumière de l'au-delà. Donc on célèbre et c'est ça finalement ce or qui nous entretient pendant la galoute difficile que nous vivons, parce que nous sommes alimentés par la Torah, par cette clarté. Et c'est pour ça que tout celui qui s'investit dans la Torah, il est beaucoup plus clair. Les gens, des fois, ils comprennent rien, c'est normal. Quand quelqu'un n'est pas rattaché à l'étude de la Torah ou à ceux qui l'étudient, effectivement, il est dans le brouillon le plus total. Dans ce galout, c'est difficile. Lorsqu'on est rattaché à la Torah, à l'imoud de la Torah, dans sa profondeur, ou à ceux qui l'étudient, alors, Baruch Hashem, ce rattachement fait qu'on peut être éclairé par cette lumière. Et c'est pour ça que le cas Hanouka, c'est 8 jours, parce que ça indique que c'est une lumière qui appartient au chiffre 8, qui appartient donc à ce monde symbolisé par le chiffre 8, qui finalement est à l'avenir, mais qui aujourd'hui, un échantillon de cette lumière nous est offert. Et comme c'est vraisemblablement quelque chose, une célébration d'une lumière, donc il y a quelque chose qui provient du monde à venir. D'ailleurs, c'est la dernière célébration fixée jusqu'à aujourd'hui. C'est la dernière célébration fixée. C'est après Purim, c'est la dernière célébration fixée. Parce que c'est la célébration qui nous permet de toucher qui nous chaber à l'au-delà, à l'avenir. Et ça, c'est donc la raison pour laquelle, comme ça nous rattache à quelque chose qui est métaphysique, qui est pas seulement métaphysique, mais quelque chose qui est au-delà de notre monde actuel. Alors dans le monde actuel, il y a certaines restrictions, mais quand on appartient à un monde à venir, à quelque chose à ça, on n'est pas soumis aux restrictions de ce monde. Et donc même celui qui a des difficultés dans ce monde-là, il peut être zoché des yishuot, les malaminateva. Et ça, c'est la singularité de Zot Hanouka. Je terminerai avec une idée qui me vient à l'esprit maintenant, c'est certainement pas par hasard, un des Admorim de Belz qui expliquait que le jour de Zot Hanouka, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était le jour durant lequel le Ham Israël a enfin restauré le Beth Amikdash. Enfin restauré le Beth Amikdash. Et donc il dit que c'est le jour où le Ham Israël a apporté le plus de korbanot, de Hoda'a, korbanot Hoda'a. Donc c'est le jour de Hoda'a par excellence. Voilà, donc c'est un jour Bezrat Hashem qui offre à tout le monde toutes les Yeshuot qui sont les Malaminateva. Les Malaminateva, tout celui qui a besoin de Yeshua, quand il se rattache à la Torah, il s'engage à s'investir dans la Torah, pour la Torah, alors il bénéficie d'une Yeshua qui est les Malaminateva, Bezrat Hashem, que ce Zot Hanouka nous apporte toute la lumière, tout le rayonnement dont tout le Ham Israël a besoin pour arriver le plus rapidement possible à cette révélation de cette lumière dans toute son intensité.